Ah ben, bienvenue dans cette première vidéo d'une série de revues d'équipement où le plan de match est que je vous présente le produit, je partage mon expérience puis je vous donne mon avis sincère et non biaisé parce que je suis pas commandité par aucune compagnie, il y a personne qui m'envoie de l'argent pour ces vidéos-là. Je paye tout de ma poche. J'ai pas d'argent, plus d'argent. C'est moi qui paye. La première chose qu'on évalue, c'est les Elevation Training Masks. Ce masque-là, c'est un masque que j'ai trouvé sur Amazon. Il y en avait plein de sortes différentes. Lui, il m'a coûté environ 35 $. On va regarder ensemble la boîte, qu'est-ce qui est marqué sur le produit en soi, puis la qualité du produit aussi. Donc, tout de suite en partant pour l'emballage, des belles petites images du masque, dont une fille qui court dehors avec ça dans la face. Elle a l'air plus de Bane dans Batman qu'autre chose. À l'arrière, la description des produits, puis ça ressemble pas mal à ça, ici, Training Mask. En arrière, ce qui est marqué rapidement, hashtag Exhale your limits. Ça dit qu'il y a 4 résistances possibles qui peuvent être ajustées sans enlever le masque. Il y a des matériaux premium comme du silicone médical et du tissu résilient. Je sais pas c'est quoi du tissu résilient, mais c'est ce qui est marqué. Une coupe anatomique qui est parfaite pour éviter que ça glisse. Je sais pas c'est quoi une coupe anatomique, j'imagine qu'ils veulent dire qu'ils ont pris le moule d'un visage, quoique tous les visages sont différents, mais bon. On va laisser ça dans le doute. Disponible en 3 tailles. Comment le masque fonctionne? Donc, le Training Mask vous donne le contrôle d'augmenter la résistance d'inspiration. 4 niveaux, il y a de débutant à avancé à professionnel et Extreme. en augmentant la résistance, on force votre corps à travailler plus fort pour rentrer de l'air dans vos poumons, ce qui va entraîner vos muscles de respiration et vous aider à devenir plus fort, plus fit et plus vite dans un paquet de sports différents. Entraîner sa respiration est vital pour augmenter la performance. Hashtag Exhale your limits. On a des exemples de sport. Le Training Mask va augmenter les performances dans les disciplines suivantes. Le fitness, calisthénie, les arts martiaux, la course, les triathlons, les Ironman, le soccer, handball, volleyball, basketball et plusieurs autres. Donc, on a un produit qui semble être proche du dopage. Fait qu'on va regarder vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Si on ouvre le petit lid ici, on a tout de suite en partant une photo d'un individu qui a de l'air de GSP. Pas mal sûr que c'est pas lui. Ici, c'est marqué en gros « Simulates High Altitude Training ». Donc, ça simule l'entraînement à haute altitude. On va y revenir tantôt. Donc, on ouvre la boîte. Première chose qu'on a, le guide du Training Mask. Pas besoin de ça. Ensuite, la boîte, on a fini de ça. On a le Training Mask en soi. Donc, on a la petite manivelle pour augmenter les niveaux. Donc, 1 à droite, 4 juste à gauche. Un beau petit matériel élastique pour fixer sur le visage et du velcro en arrière. Donc, j'imagine qu'il y a une loupe qui va sur le dessus de la tête. Et on a le demi-masque ici pour mettre dans le visage comme ça. Fait que ça fait pas mal de tour aussi du produit. Il a l'air quand même bien fait. On va faire un test rapide de solidité. OK. Il a toffé. Bon, fait que techniquement, il ne devrait pas avoir d'impact pendant que je vais m'entraîner dessus, donc il devrait toffer la run. Pour l'installation, c'est quand même assez simple. On met ça dans le visage. Ensuite, on met la bande sur le dessus de la tête. On vient attacher le velcro en arrière. Et voilà, snug fit. Il ne devrait pas tomber là. Good to go. Fait qu'à ce temps qu'on sait comment il est fait, avant de parler de est-ce que ça marche vraiment et ainsi de suite, je vais me donner la peine de l'essayer dans un entraînement. J'ai prévu un circuit d'entraînement avec beaucoup de mouvements de haute intensité, beaucoup de mouvements dynamiques qui vont voir si le masque reste en place. C'est déjà la première des choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'entraînement 4 fois en alternant sans masque, avec masque, sans masque, avec masque. Comme ça, je vais vraiment pouvoir voir le contraste du même entraînement fait avec ou sans. Puis après, je vais vous revenir avec les résultats, puis aussi parler de est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça simule vraiment l'entraînement en haute altitude comme ça prétend le faire? Fait que, je défais le setup, je prépare mon training, puis je reviens avec ça. C'est vraiment plus dur à respirer.
C'est comme avoir une veste à poids finalement qui compresse la cage thoracique. Sauf qu'à place que la restriction soit au niveau de la cage thoracique, c'est vraiment au niveau du nez. Je reviens avec un bon setup pour vous parler de ça. A few moments later. Bon, à ce temps que j'ai repris un peu mes esprits, on parlait un peu de la vérité en arrière de ça. Juste avant, comment je me suis senti dans l'entraînement? Ben, c'est sûr que c'est largement plus difficile d'effectuer tous les mouvements à haute intensité avec le masque. Il y a deux choses qui contribuent à ça. La première chose, c'est la restriction à l'air. Donc, naturellement, ça prend beaucoup plus d'énergie de tirer l'air et l'expulser. Donc, ça contribue à la fatigue générale. Mais ce qui est vraiment brûlant, c'est vraiment taxant, c'est le fait que c'est long respirer. Ça prend beaucoup plus de temps remplir les poumons et sortir l'air qu'à l'habitude. Donc, finalement, tu as moins le temps de respirer. Donc, tout devient un peu plus dur au niveau cardio. En plus de ça, ton volume de temps sous tension risque de diminuer parce que tu vas prendre beaucoup plus de pauses à chercher ton souffle et être concentré sur le masque à la place de faire des contractions et être actif dans ton entraînement. Aussi, un autre détail qui était quand même assez dérangeant, je sais pas si c'est le sizing qui est pas correct sur moi, mais le masque n'arrêtait pas de descendre. Donc, finalement, en plus que c'était dur de tirer l'air, mon nez ne pouvait même pas contribuer à la respiration parce que mes narines étaient écrasées par le masque. Côté fit, le fit anatomique, comme qu'il disait sa boîte, je sais pas c'est quelle anatomie qu'ils ont pris, mais ils ont certainement pas pris ma face avec mon gros nez. Autre petit détail que j'ai pas mentionné, à force de suer, il y a beaucoup d'eau qui se ramasse dans le masque, donc finalement, en plus d'avoir de la misère à tirer l'air, la moitié de l'air que tu respires, c'est de l'eau, c'est de ta sueur qui rentre dans tes poumons. Peu agréable de se noyer en s'entraînant. Maintenant, est-ce que ça fait vraiment ce que ça prétend faire, c'est-à-dire simuler l'entraînement en altitude? Ben, la réponse simple, c'est non. J'aurais pu vous le dire au début, mais je garde un petit suspense. En altitude, il n'y a pas de résistance à l'air. C'est pas dur de tirer l'air à l'intérieur. Donc, c'est pas ça qui devient la difficulté, contrairement au masque. Je vais juste m'immiscer rapidement pour donner un peu plus de viande au concept de l'altitude. En altitude, la diminution de la pression atmosphérique compresse moins l'air. Donc, les molécules d'O2 sont plus loin les uns des autres, ce qui explique pourquoi on respire moins d'oxygène à chaque inspiration. Donc, en altitude, on doit respirer plus souvent pour avoir la même quantité d'oxygène. Après une exposition prolongée à l'altitude, il va y avoir différentes adaptations par le corps. Une des adaptations, c'est qu'il va y avoir une augmentation des globules rouges dans le sang. Les globules rouges, c'est eux autres qui transportent l'oxygène des poumons jusqu'à vos muscles. Donc, s'il y a plus d'oxygène dans le sang, il va en avoir plus de disponible pour vos muscles. À cette heure, le masque à 35 $ n'a aucun effet sur la pression atmosphérique. Les molécules d'oxygène sont encore toutes proches et disponibles pour notre respiration. Mais comme le masque force plutôt l'air à passer par une petite valve, qui est l'équivalent de respirer à travers une paille, il risque plutôt d'y avoir une amélioration de la capacité de vos muscles d'inspiration et d'expiration à tirer l'air et à pousser l'air. Donc, pour la population générale, c'est pas nécessairement pertinent. À moins que vous soyez un pompier, un policier qui se tape toutes les manifestations qui existent, un militaire dans une guerre chimique ou nucléaire. Peut-être si tu fais de la plongée sous-marine, ça peut donner un coup de main. Par contre, je cite un ami qui fait de la plongée qui me parlait tantôt et qui me dit « Si t'es rendu à dépendre de la capacité de tes muscles à inspirer et à expirer pour te sauver la vie en plongée, tu mérites peut-être pas ta place dans l'eau. » C'est pas moi qui le dis. Donc, est-ce que je recommande d'acheter ce produit-là? Ben, je recommande de ne pas l'acheter, puis plutôt mettre son argent ailleurs, par exemple dans des épargnes. Sinon, un dumbbell. Achetez-vous un dumbbell, un set d'élastiques, c'est encore mieux. Dans la vie, vous n'avez pas besoin d'inspirer fort puis d'expirer fort. Donc, on va laisser ça de côté pour des gens plus spécialisés, comme je mentionnais tantôt, pompiers, etc. Bon, c'est ce qui conclut cette première revue d'équipement qui portait sur le Elevation Training Mask. La prochaine, je ne sais pas sur quoi ça va porter, mais si vous avez aimé la vidéo, j'encourage à aimer la page. Si c'est déjà fait, invitez vos amis à aimer la page, partagez le contenu et je vous dis à la prochaine.